de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation de venir me rejoindre à la tribune pour une intervention et pour, j'ai envie de dire en même temps, sous vos applaudissements bien entendu, donner le coup d'envoi de cette 13e édition de ELEC Expo. Bonjour et merci. Et je voudrais tout d'abord excuser mon collègue ministre de l'Industrie et du Commerce qui s'excuse de ne pas pouvoir être là et donc il m'a chargé de vous transmettre toutes ces salutations et ces excuses. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables de la République du Niger, Monsieur le directeur coordonnateur national des projets d'électricité de la République de Guinée, Monsieur le directeur général de l'Agence marocaine de développement et de l'investissement et des exportations, Monsieur le directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, Madame la directrice générale déléguée de Mazen, Monsieur le directeur général PI de l'Institut de recherche de l'énergie solaire et énergie renouvelable, Monsieur le Président de la Fédération nationale d'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, Mesdames, Messieurs, honorables assistance, très heureux de prendre part à cet événement d'envergure et qui traite d'une question d'actualité qui est en rapport aujourd'hui avec les défis de la transition énergétique et son corollaire, bien évidemment, la sécurité énergétique qui est une des thématiques de souveraineté, comme cela a été clairement mis en relief par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Le contexte actuel est un contexte, je dirais, très intéressant pour ce genre de manifestation. Je pense qu'il l'est depuis un certain nombre d'années, mais je crois qu'il a pris encore plus de place dans le concert des nations. Et aujourd'hui, on est, je ne vais pas dire on est face au mur, mais on est face à un défi et des contraintes qui sont les plus élevées. Je pense qu'on a tous compris qu'aujourd'hui, l'avenir est au mix énergétique et que c'est obligatoirement un peu de renouvelables, pour ne pas dire beaucoup plus de renouvelables que par le passé. Le thermique, il va rester, il a encore de l'avenir, et que, bien évidemment, d'autres énergies alternatives, je ne sais pas si l'hydrogène, je l'appellerais énergie ou vecteur énergétique, mais en tout cas, le nucléaire est une opération et que c'est un élément aussi indispensable. Et surtout, le nouveau nucléaire qui est en train de pointer, en particulier le nucléaire 4e génération, et qui va peut-être solutionner un certain nombre de questions en ce qui concerne la mobilité, et plus particulièrement l'hydrogène, parce que la température de fission va dépasser 1300 degrés, et à ce moment-là, on pourrait co-générer avec cette température, par des phénomènes thermochimiques, co-générer de l'hydrogène tout en produisant de l'électricité avec des déchets qui sont réutilisables pratiquement à 80 ou à 90%. فرصة جميع الشركات المغربية اللي كتعمل في المجالات ديال الطاقات المتجددة وكذلك الطاقات الأخرى واللي كيفرح وهو كاين هذا المعرض كيشاركوا فيه بلدان من القارة ديالنا قارة أفريقيا اللي هما محتاجين بالشركات ديالنا وكذلك شركات مغربية اللي محتاجين بعضهم البعض وكذلك بالنسبة للشباب باش يعرف شنو هي التطورات في هذا الميدان ديال الطاقة. أنا اللي بغيت نقرب هذا المعرض نقربه من متطلبات ديال سوق الشغل